Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. On tricote ensemble une écharpe capuche au point mousse avec des jolies finitions telles que ces bordures en I-cord au niveau de l'écharpe, mais également sur les bords de la capuche. C'est un modèle simple à tricoter au point mousse. Pour tricoter votre écharpe capuche, il vous faudra 4 pelotes de Carezza Concept by Katia. C'est une laine très douce qui ne pique pas du tout la peau. Une pelote, c'est 50 grammes pour 125 mètres. Et il vous faudra également des aiguilles droites ou circulaires, selon votre préférence, de 4,5 mm. Il nous faudra également une paire de ciseaux, une aiguille à laine et des anneaux marqueurs. Si vous n'avez pas d'anneaux marqueurs, vous pouvez également utiliser un reste de laine. On commence par monter les mailles du haut de la capuche avec nos aiguilles de 4,5 et un fil de Carezza. Avec votre technique de montage préférée, on monte 22 mailles. Une fois qu'on a nos 22 mailles, on tricote au point mousse en aller-retour, donc toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs pendant 18 cm. Alors bien sûr, vous pouvez tricoter avec des aiguilles droites si vous le souhaitez. Moi, je choisis d'utiliser des aiguilles circulaires parce que c'est plus facile pour filmer. On a tricoté nos 18 cm de point mousse pour le haut de la capuche. On va maintenant relever des mailles de chaque côté pour tricoter les côtés et l'arrière de la capuche, toujours en aller-retour au point mousse. On peut couper le fil. On va commencer par relever nos mailles de ce côté-là en partant du rang de montage. Donc là, j'ai mon petit bout de fil. On relève 32 mailles le long du premier côté. En partant du rang de montage, on emmène le fil. Ensuite, on tricote les 22 mailles qu'on avait laissées en attente. Ce sont donc les 22 mailles du haut de la capuche. On les tricote au point mousse, donc à l'endroit. Et on relève à nouveau 32 mailles le long du deuxième côté jusqu'au rang de montage. Nous avons maintenant 86 mailles sur nos aiguilles et on va pouvoir tricoter le corps de la capuche, toujours en aller-retour au point mousse, donc toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs pendant 22 cm, mesure prise depuis l'endroit où on a relevé nos mailles. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a tricoté nos 22 cm de point mousse. Mesure prise depuis l'endroit où on a relevé nos mailles. Petite précision, là on a le côté endroit de la capuche, c'est-à-dire l'extérieur lorsqu'on va porter la capuche. De ce côté, l'endroit où on a relevé nos mailles est invisible. Et ici, on a l'envers ou plutôt l'intérieur de la capuche. De ce côté, on voit légèrement l'endroit où on a relevé nos mailles.
Nous allons placer nos mailles en attente pour tricoter l'écharpe plus tard, puisque maintenant nous allons faire la finition en I-cord autour de la capuche. On va prendre 2 restes de laine pour placer nos mailles en attente, puisqu'on va séparer nos mailles en 2 parties. On place les 43 premières mailles en attente sur un reste de laine, soit la moitié de nos mailles. Et sur un autre morceau de laine, on place en attente les 43 dernières mailles, soit l'autre moitié de notre capuche. On peut couper le fil pour la finition en I-cord sur la bordure avec l'endroit face à soi et nos aiguilles de 4,5. On relève des mailles tout autour de la capuche au niveau de la bordure en commençant en bas côté droit de la capuche. On relève environ 30 mailles le long du premier côté, soit une maille à chaque barre de point mousse. Et là, j'arrive au niveau du haut de la capuche où on relève 22 mailles, soit le nombre de mailles qu'on a montées dans le rang de montage. Et on relève à nouveau 30 mailles sur le deuxième côté jusqu'en bas. Une fois qu'on a relevé nos mailles autour de la bordure, on coupe le fil. On commence notre I-cord sur le côté droit de la capuche, c'est-à-dire à l'endroit où on a commencé à relever nos mailles, en bas à droite de la capuche. On va tout d'abord monter 2 nouvelles mailles sur notre aiguille de gauche. Pour cela, je pique mon aiguille droite au milieu des 2 premières mailles. On emmène le fil et on ramène une boucle sur notre aiguille de droite. Ensuite, on va replacer cette nouvelle maille sur l'aiguille de gauche comme ceci. Et on recommence une deuxième fois. On pique entre les 2 premières mailles, on emmène le fil, donc on fait un jeté sur l'aiguille et on place notre nouvelle maille sur l'aiguille de gauche. Nous avons donc monté 2 nouvelles mailles sur l'aiguille de gauche. On va maintenant pouvoir commencer notre I-cord. Pour tricoter notre I-cord, on répète une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit tricotées par le brin arrière. Et on replace les 2 mailles qu'on vient de tricoter sur l'aiguille de gauche. Et on répète une maille en droit, 2 mailles ensemble par le brin arrière. 2 mailles ensemble à l'endroit par le brin arrière. Et on replace les 2 mailles sur l'aiguille de gauche. Et on répète jusqu'à la fin du rang. On voit donc notre I-cord qui commence à se former, ça va faire comme un petit cordon tout autour de la capuche.
on obtient une jolie finition en I-cord tout autour de la capuche. Il nous reste les 2 dernières mailles sur notre aiguille. On va les placer en attente avec le reste des mailles de la capuche. Et sur l'autre extrémité de la capuche, de ce côté, on va récupérer les 2 mailles qu'on avait montées au niveau de l'i-cord. Donc on les prend tout simplement avec notre aiguille comme ceci et on va les placer en attente avec le reste des mailles. On peut couper le fil. Nous allons maintenant tricoter l'écharpe. L'écharpe se tricote toujours au point mousse avec nos aiguilles de 4,5 en 2 parties. En partant de l'arrière de la capuche, on va tricoter l'écharpe côté droit et l'écharpe côté gauche. Donc on va partir de l'arrière de la capuche et au fur et à mesure des rangs, on va venir attacher notre écharpe à la capuche en tricotant les mailles qui sont en attente. Je vais replacer sur mon aiguille les mailles de ma capuche côté droit. J'ai replacé les mailles sur mon aiguille, je peux tirer sur le fil qui m'a permis de mettre mes mailles en attente. On n'en a plus besoin à présent. L'autre côté, on s'en occupera tout à l'heure. À la suite, je monte 28 nouvelles mailles pour l'écharpe. Voilà ce qu'on obtient. J'ai donc les mailles de mon écharpe que je viens de monter, donc mes 28 mailles ici. Et à la suite, j'ai les mailles de ma capuche que j'ai replacées sur mon aiguille. Nous allons maintenant tricoter notre écharpe, la première moitié de notre écharpe. Et en même temps, au fur et à mesure des rangs, on va attacher l'écharpe avec la capuche. On tricote au point mousse et on va toujours répéter les mêmes rangs. Rang numéro 1 sur l'endroit. On commence par une petite bordure en I-cord. On va glisser la première maille comme pour la tricoter à l'envers avec le fil devant. On repasse le fil à l'arrière et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à une maille de la fin du rang. Je suis arrivée à une maille de la fin du rang, vous voyez, il me reste plus qu'une maille. Je vais tricoter cette maille avec la première maille de ma capuche afin de les connecter. On les tricote toutes les deux ensemble à l'endroit. Nous avons donc connecté notre premier rang avec l'écharpe et la capuche. On tourne, rang numéro 2 sur l'envers. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Donc là, j'arrive à 2 mailles de la fin du rang et nous allons tricoter nos 2 mailles de la bordure en I-cord. On passe le fil à l'avant, on glisse la prochaine maille comme pour la tricoter à l'envers. On repasse le fil à l'arrière, une maille en droit. Donc les 2 mailles de la bordure en I-cord se tricotent toujours de la même façon. Je vais refaire le rang numéro 1 sur l'endroit avec vous. On commence par les 2 mailles de la bordure en I-cord. On glisse la première maille comme pour la tricoter à l'envers avec le fil à l'avant. On repasse le fil à l'arrière et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à une maille de la fin du rang. Donc là, je suis arrivée à une maille de la fin du rang. Si vous voulez, vous pouvez placer un anneau marqueur pour vous repérer et savoir quelles sont les mailles de l'écharpe et les mailles de la capuche. On va donc tricoter cette dernière maille en même temps avec la prochaine maille de notre capuche. On tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit. On tourne et rang numéro 2, on tricote toutes nos mailles à l'endroit au point mousse jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Et on termine par nos 2 mailles de la bordure en I-cord. On passe le fil à l'avant, on glisse une maille comme pour la tricoter à l'envers, on repasse le fil à l'arrière, une maille en droit. Et on répète ces 2 rangs jusqu'à ce qu'il ne reste plus de mailles sur la première moitié de notre capuche.
Il me reste plus qu'une maille sur ma capuche, je vais donc faire mon dernier rang sur l'endroit. Je fais mon dernier rang sur l'envers. On peut maintenant retirer le marqueur. Et on a donc 28 mailles sur nos aiguilles pour l'écharpe. On n'a plus de mailles pour la capuche, on va continuer de tricoter notre écharpe avec nos 28 mailles, en aller-retour et toujours au point mousse. En tricotant une bordure en I-cord en début et fin de rang. Je vais faire un rang avec vous pour vous montrer les bordures en I-cord de chaque côté. On glisse la première maille comme pour la tricoter à l'envers avec le fil à l'avant. On repasse le fil à l'arrière et on tricote toutes nos mailles à l'endroit, au point mousse, jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Donc là, j'arrive à 2 mailles de la fin du rang. De ce côté, on va également faire une bordure en I-cord. On passe le fil à l'avant, on glisse une maille comme pour la tricoter à l'envers, on repasse le fil à l'arrière, une maille en droit. Là, je viens de faire un rang avec vous. Un rang, c'est donc un aller. On continue à tricoter notre écharpe, toujours au point mousse, pendant 14 rangs au total. J'ai tricoté mes 14 rangs. Et on va maintenant commencer les diminutions de l'écharpe. Pour les diminutions, il faut savoir que le bas de l'écharpe, donc ce côté-là, reste droit. Il n'y aura donc pas de diminution de ce côté. Les diminutions se feront uniquement de ce côté de l'écharpe, c'est-à-dire côté capuche. Nous allons donc faire nos diminutions sur les rangs en droit. Et sur le côté gauche de l'écharpe, donc l'autre côté qu'on tricotera tout à l'heure, il faudra faire les diminutions sur les rangs envers. Voici comment faire un rang de diminution. On commence toujours par notre bordure en I-cord, comme d'habitude. Et on tricote nos mailles à l'endroit, au point mousse, jusqu'à 4 mailles de la fin du rang. Donc là, j'arrive à 4 mailles de la fin du rang. Ici, nous allons faire une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. Et il nous reste nos 2 mailles de la bordure en I-cord. On passe le fil à l'avant, on glisse une maille, on le repasse à l'arrière, une maille en droit. Il faut répéter ce rang de diminution tous les 12 rangs jusqu'à ce qu'il vous reste 6 mailles. Petite astuce, vous pouvez placer un anneau marqueur amovible sur votre rang de diminution pour compter vos rangs facilement. Il nous reste plus que 6 mailles sur nos aiguilles, nous allons faire le dernier rang ensemble. Sur ce dernier rang, nous allons faire des diminutions en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit et on répète. On tourne et maintenant on va tout simplement rabattre nos 3 dernières mailles en les tricotant à l'endroit. On coupe le fil et il nous reste plus qu'à rentrer notre petit fil. Voilà pour l'écharpe côté droit. On va maintenant tricoter le côté gauche de la même façon.
Vous pouvez rembobiner un petit peu la vidéo pour voir exactement la même technique que pour l'écharpe côté droit. J'ai donc monté mes 28 mailles et j'ai replacé les mailles de ma capuche côté gauche sur mon aiguille. Et maintenant, on va connecter l'écharpe avec la capuche comme on l'a fait pour le côté droit. Sans oublier notre bordure en I-cord. Donc là, je commence par tricoter les 28 nouvelles mailles de mon écharpe. Donc les mailles que j'ai montées. On tricote toujours au point mousse, donc toutes les mailles à l'endroit, ça ne change pas. J'arrive à une maille de la fin du rang de mon écharpe. On peut placer un anneau marqueur. Je place les mailles de ma capuche sur mon aiguille et je viens tricoter la première maille de ma capuche avec la dernière maille de mon écharpe. Et on continue en suivant les mêmes explications que pour le côté droit. Une fois qu'on a terminé notre écharpe, il nous reste à assembler les deux parties de l'écharpe au niveau de l'arrière de la capuche. Nous allons donc faire une couture. J'ai coupé un petit morceau de laine que je place sur une aiguille à laine. Et avec l'endroit face à soi, on va commencer notre couture. Et on continue d'assembler comme ça, bord à bord, jusqu'à la base de la capuche. Bravo à tous, j'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Je publie régulièrement de nouveaux tutos. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!